gaz en grand. Acheter une moto d'occasion, ça peut être la meilleure affaire de ta vie, comme la pire des arnaques. Je vais te partager 5 escroqueries réelles que j'ai vues ou vécues. Et après ça, crois-moi, tu ne regarderas plus une annonce de la même façon. Mais avant de commencer ce top, je vais te demander de t'abonner, d'activer les notifications et surtout de mettre un petit like, ça m'aide énormément les gars, alors n'hésitez pas à le faire. On va commencer tout de suite par la première arnaque. Et donc oui, la première arnaque les gars, c'est le compteur trafiqué. Et oui, ça existe encore, même en moto, c'est très simple. Ça peut arriver sur plein de cas et de façon différente. Dans mon cas, je sais que certaines KTM ou alors les Aprilia Dorsoduro et merde, comment elle s'appelle celle-là? Et les Shivers, elles peuvent avoir des problèmes de compteur. Et les problèmes de compteur, les mecs, quand ça arrive, eh ben il faut changer le compteur il merde, ou à l'intérieur les composants sont complètement foutus. Dans ce cas-là, le compteur affiche plus rien et il faut le changer. Donc on a un nouveau compteur avec un kilométrage différent, ce qui fait qu'on peut plus savoir les kilomètres réels de la machine. Mes petits tips pour améliorer ça et contourner ce genre de situation. Vous vérifiez bien le kilométrage affiché par la dernière carte grise. Moi je vous conseille de faire un Histovec, c'est complètement gratuit et on peut suivre les kilométrages du précédent acheteur. Deuxième astuce, vous pouvez faire un carré vertical, cette fois-ci c'est payant mais ça donne un nombre d'informations assez importantes qui peut être intéressant, surtout qu'on achète une moto assez chère et onéreuse. De toute façon, il y a des signes qui trompent pas les mecs. Si on voit que c'est une machine qui est censée avoir moins de 30 000 km et on voit des petits points de rouille par-ci, certaines vis on voit qu'elles ont été démontées plusieurs fois, il y a des petits signes d'usure et d'usage qui montrent si oui ou non la moto a été beaucoup utilisée et donc si ça correspond au kilométrage réel ou non. Numéro 2 les mecs, c'est une moto qui a été maquillée pour camoufler un accident. Dans mon cas, j'ai une anecdote à vous donner. J'avais un ami, j'étais allé avec lui chercher sa MT-09. C'était sa première moto gros cube. La moto toute pimpante était de 2021 si je dis pas de bêtises. Elle avait moins de 15 000 km. Voici une photo de la machine. Elle était nickel. Je fais un tour avec, etc. J'essaye. Elle me semble superbe cette machine. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mon copain, lui, il l'a acheté au prix fort. Sauf que des mois plus tard, quand mon ami va faire la révision, il a un appel de chez Yamaha qui lui dit écoute, là, il y a un problème. On a démonté les protèges carters de la machine. Donc, vous savez, les protèges carters genre GB Racing, ceux comme ceux-ci, et ben ces carters là, ils camouflaient en fait un accident. Le carter était tout frotté et en fait il y avait pour beaucoup plus de réparations que prévu. Donc il y avait un roulement de colonne, les carters qui avaient frotté, même s'il n'y avait pas de fuite d'huile, et ben il y avait quand même un carter qui avait frotté. Donc finalement il l'a acheté au prix fort et derrière il se retrouve avec une moto qui a été déjà accidentée. Donc là franchement c'est la douille, c'est pas cool. D'où l'importance les mecs de faire un gros check-up quand vous achetez votre machine. L'idée c'est vraiment de regarder des petites choses à la con, mais si on voit des traces de peinture un peu bizarres, faut vraiment aller creuser et essayer de discuter avec le vendeur pour tirer les verres du nez, savoir s'il n'y a pas un truc qui essaie de vous cacher ou autre. Il y a des petits signes comme ça des fois qui sont invisibles, mais il faut se prémunir parce que parfois les vendeurs comme ça, ils présentent bien mais derrière ils essayent de vous la mettre. Donc clairement à faire attention. Et surtout demandez bien toutes les factures, il faut que le mec soit en mesure de vous montrer des factures sur la machine qui prouvent bien que la moto a été suivie. Ça vous aidera à pas vous faire avoir. Troisième astuce, et elle se répète un peu avec la précédente, c'est une moto qui est maquillée pour en faire une autre moto. Je m'explique. C'est un peu comme les mecs qui achètent une BMW et qui collent un autocollant M à l'arrière pour faire croire qu'ils ont un pack M. Alors que c'est faux, ils ont une BM normale les mecs. Vous voyez tous de qui je parle les mecs. Ce cas il se retrouve généralement dans le monde de l'enduro et de la motocross. Je m'explique. Ça existe souvent des mecs qui, sur des annonces d'occasion, des mecs essayent de maquiller et de proposer une moto qui est 2000 en 2015 par exemple. Surtout sur les motocross où ils maquillent en faisant une peinture sur le cadre, en adaptant des carénages d'une année supérieure. Voilà, il y a plein de magouilles qui sont possibles, il faut faire super attention. Il y en a plein qui sont prêts à vendre leur machine plus cher en la maquillant. Donc faites bien attention à ça. Ça peut être aussi le cas d'un mec qui a une 80YZ par exemple et qui la maquille en 85YZ. Parce que forcément les 85 sont arrivés après les 80 et donc elles sont plus chères. Faites vraiment attention à ça parce que c'est vicieux et ça peut pas forcément se voir au premier coup d'œil. Surtout si les mecs ils l'ont bien maquillé. Et malheureusement ça peut aussi arriver dans l'univers motard global avec des motos homologuées. Malheureusement ça arrive et faites bien attention à ça. Comment est-ce qu'on les repère ces arnaques? C'est simple, vous faites un gros check-up, vous vérifiez bien la cohérence entre les informations de la carte grise et la moto que vous avez en face. S'il y a des choses qui correspondent pas, attention, ça pue. Vous regardez les vis autour du réservoir, vous regardez les peintures, les éclats de peinture, les mentions gravées, les vis éventuellement suspectes, mal insérées ou un peu de travers. Ça, tout ça, c'est des signes que la moto a pu être maquillée, donc faites très attention pour pas tomber sur une arnaque une fois que vous l'avez devant les yeux. Dans mon cas, moi j'ai une anecdote à vous donner. Il y a de ça 2-3 ans, j'avais acheté une 50 SX, donc c'est un petit modèle de chez KTM. J'avais comme but de la retaper et de la revendre cette machine, sauf que je me suis fait avoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà juste voici la photo de la machine. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était une copie chinoise. Le mec me l'a vendu comme une KTM originale, alors que c'était une fausse. Bien sûr, le mec derrière, il m'a bloqué, etc. Donc je l'ai pris bien profondément. Bon, c'est pas grave, j'ai réussi à la refaire, à la retomber à peu près sur mes pattes. Mais clairement, le vendeur me l'a mis à l'envers.
Mais comme j'ai eu le cas inverse, et oui, des fois ça arrive, c'est plus rare, mais ça arrive, j'avais une 85 SX, moto avec laquelle je m'amusais pas mal, etc. Et un jour, je fais l'entretien, je démonte le cylindre piston, et là, je me rends compte que c'est une 105 SX. Donc c'est une moto qui cote un peu plus que la 85, donc c'était parfait. Là, c'était une bonne surprise, le vendeur ne le savait même pas, et moi, j'en étais le plus heureux. Allez, arnaque numéro 4, c'est l'arnaque au paiement. Et j'espère que vous profitez bien de la vue, parce qu'on est dans un coin des Monts du Lyonnais qui est juste exceptionnel. Moi, je vous le dis, hein, je me régale en GS dans ces petites routes, c'est impeccable. L'arnaque au paiement, il y en a énormément. Faites super attention, cette arnaque, elle a de multiples facettes et ça peut être sur plusieurs points. On va les voir ensemble aujourd'hui. Donc d'abord, on peut avoir le chèque de banque. Un mec qui falsifie un chèque de banque et qui utilise son pote pour te la mettre à l'envers. Je m'explique. Il falsifie le chèque de banque. Toi, tu cherches une preuve comme quoi il est vrai. Donc le mec te propose d'appeler sa conseillère ou son conseiller bancaire. Et en fait, c'est son copain au téléphone que tu as derrière et qui t'affirme que oui, le chèque de banque est bien au nom de monsieur, qu'il est tout à fait légal, etc. Et en fait, c'est du bullshit. Tu ne verras jamais ton argent et le mec, il te l'a mis bien profond. Attention aussi aux chèques en bois. Les chèques en bois, bon bah c'est simple, hein, le mec, il a pas les sous, il te fait un faux chèque, bim bam boum, t'essayes de l'encaisser, il passe pas, tu l'as dans le cul, point la ligne. On a aussi les faux paiements Le Bon Coin. Bon, en moto, je sais qu'on le fait beaucoup moins. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire si vous avez déjà utilisé le service de Le Bon Coin pour faire un paiement de moto. Moi, personnellement, jamais. Mais je sais qu'il y a des mecs qui falsifient les mails, qui font des très beaux photos de montage, qui vous font croire que le paiement est passé, etc. Donc, c'est dans le cadre où vous vendez la moto, bien sûr. Ils vous font croire que le paiement s'est bien passé, nanana. Et du coup, c'est faux. Le mec vient récupérer la moto, faites les papiers, et pareil, vous l'avez là où je pense. Tout ce qui est Western Union, j'en parle même pas, les gars. Si le mec, ils essaient de vous dire Western Union ou je sais pas quelle connerie, c'est mort, vous fuyez, c'est pas la peine. PayPal, à la limite, ça peut le faire, mais faites très attention. J'espère que vous avez bien le compte sous les yeux et vous voyez que l'argent arrive en direct. Ça peut le faire, mais je recommande pas forcément. Et enfin, avec le cash. Il peut y avoir plein d'astuces pour que l'acheteur, il vous la mette avec du cash. Je m'explique. Déjà, un mec, il est pas censé se balader avec plus de 10 000 € en cash. Hein. Sachez-le, c'est illégal, il est censé l'avoir déclaré à la douane. Ensuite, il peut y avoir les faux billets. Alors, c'est pour ça que moi, je vous recommande d'avoir un petit stylo comme ça. En fait, c'est un feutre. Vous le passez sur le billet. Si ça donne une couleur noire, c'est que c'est des faux billets. Si c'est transparent, c'est que c'est bon. Moi, j'en ai, ça m'a toujours servi et franchement, c'est le top. Mais aussi, attention à bien compter l'argent. J'ai eu des histoires et des cas où les mecs, en fait, ils plient les billets en deux et en fait, il vous manque la moitié de la somme d'argent. Les mecs, c'est des professionnels dans leur milieu, faut faire vraiment attention à ça. Si vous n'êtes pas très attentif et que le mec, il est un peu filou, il peut vous la mettre. Donc faites très attention. Allez, petite anecdote de mon côté. Il n'y a pas si longtemps, j'ai acheté une moto à un mec et je lui ai fait un virement normal. J'ai pas pu faire un virement instantané. Mon application n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi. Mais je lui ai fait un virement normal sous ses yeux. Le truc, c'est que le mec, il avait un compte Revolut. Donc vous savez, les néobanques. Donc je lui fais le virement, nanana. Moi, c'est pas débité sur le moment même. Je sais que ça va être fait sur le lendemain. Enfin, moi, je me pose pas de questions. Le mec, il me fait confiance. Tout se passe bien. Sauf que, et faites bien attention à ça, le lendemain, ma conseillère m'appelle et elle me dit « Oui, Cyprien, machin, il y a un problème, j'ai vu qu'il y avait un virement sur une néobanque, un compte Revolut, est-ce que c'est bien toi à l'origine de ce virement ?» Donc moi je lui dis « Bah oui, c'est moi, j'ai acheté une moto hier soir, etc. » Elle me dit « D'accord, parce que tu es au courant qu'on peut mettre en pause ou annuler ces virements si jamais tu n'étais pas à l'origine de ça parce qu'en fait nous on a eu une suspicion de fraude, c'est pour ça que je t'appelle. » Donc je lui explique que c'est bien ok, je veux bien envoyer le virement et qu'il n'y a pas de souci. Tout ça pour dire que les mecs, sachez-le, il est toujours possible d'annuler ou de mettre en pause un virement. Donc faites très attention à ça. Si le mec veut vous faire un virement juste normal, attention, demandez toujours un virement instantané. Et si jamais le mec essaie de vous montrer des preuves de mails, de capture d'écran, de ceci, de cela, faites attention, les photomontages, enfin, il y a tellement d'arnaques. Franchement, méfiez-vous. Et enfin, arnaque numéro 5, c'est le mec qui se barre avec ta moto. Je m'explique. T'es là, tu vends ta moto, le mec il vient, vous papotez autour de la moto, machin, il contrôle, vous buvez le café, et là il te demande d'essayer la moto, et il se barre. Il se barre avec. Faites très attention à ça, c'est plus courant que ce que vous ne croyez. Je vous mets un extrait d'un reportage d'un vendeur qui s'est fait avoir comme ça. Top les mecs. En fait, je l'ai pas retrouvé ce reportage, mais je vais vous expliquer grosso modo comment ça s'est passé. En fait, c'était un reportage du Parisien où c'était un mec qui vendait sa moto. Il y a un mec propre sur lui, carré, qui arrive, belle voiture, machin. Il papote, il regarde la moto. Ils boivent un café et le mec lui dit bah voilà j'aimerais bien tester ta moto, tiens je te laisse mes clés de voiture et il s'est barré avec sa moto. En plus la moto c'était une 1250 RT je crois. Le mec s'est barré avec et en fait il s'avérait que la voiture qu'il lui a laissée était volée et le mec c'était pas son premier coup, bon du coup il s'est fait rattraper, ils ont pu retrouver la moto etc. Mais tout de même faites attention les gars.
Ah ouais, non mais clairement, le pauvre, à sa place, le mec, je l'aurais assassiné. J'ai une anecdote d'une de mes connaissances. En fait, c'est un mec qui a son garage moto en plus. Il vendait la moto de son fils, donc c'était les deux, lui et son fils. Il y a un mec qui arrive, il dit ah, je me suis garé plus haut, machin. Donc il regarde la moto, tout ça, hop hop hop. Et vient le moment où le mec lui dit je peux essayer la moto. Le mec lui dit bah écoute, oui, teste la moto, mais je veux quelque chose en échange quand même. Il dit bah tiens, je te donne ma sacoche, j'ai tout dedans, etc. Donc il lui donne sa sacoche. Le mec commence à faire un essai, part et se barre. Je vous jure que c'est vrai, le mec se barre. Il ouvre la sacoche, il n'y avait rien dedans, bien évidemment. Du coup, il lui court après. Heureusement, bonne intuition, ils ont coupé l'essence par le robinet. Donc la moto, elle a pas fait 500 mètres, ils l'ont retrouvée. Trouvé la moto, le mec s'était barré en courant, etc. Je vous passe les détails. Mais quand même, le mec a eu le culot de venir voir la moto et de se barrer avec. Comme quoi, c'est pas si hors du commun, faites très attention les mecs. Alors comment est-ce qu'on fait pour se prévenir de ce genre de cas-là? Eh ben c'est simple. Déjà, essayez le moins possible de faire des ventes tout seul. Si le mec est venu seul, demandez-lui les clés de sa voiture, demandez-lui sa carte d'identité, demandez-lui le plus de choses possible, si possible un acompte en argent. Enfin vraiment, prévoyez le maximum possible. Il faut jamais faire confiance sous prétexte le mec inspire confiance. C'est complètement faux. Bah on l'a vu de toute façon avec le témoignage de tout à l'heure, où le mec il paraissait bien, c'était un mec de 50 ans, etc. Il s'est fait voler sa moto quand même. Et la voiture avec laquelle il est arrivé, elle était volée. Donc franchement, ça veut rien dire les mecs. Ne lui laissez pas la carte grise du véhicule dans la moto parce que si jamais il se barre avec, là vous avez littéralement tout dans les fesses. Proposez-lui de l'accompagner, ça aussi ça peut vous sauver la vie. Et voilà, cette arnaque vraiment faites très attention, c'est répandu et je ne souhaite surtout pas que ça vous arrive. Bon voilà, c'était mon top 5 des arnaques sur la moto. Je sais que malheureusement il y en a encore beaucoup plus. Je sais que vous en avez encore en tête, alors dites-moi ça en commentaire et je ferai une vidéo avec vos histoires les plus folles. Franchement ce serait trop cool qu'on fasse ça, alors mettez-moi les commentaires et racontez-moi vos pires anecdotes. J'ai encore pas mal d'arnaques en tête, alors dites-moi si vous voulez un épisode 2, ça va pouvoir se faire. Alors voilà, si jamais la vidéo t'a plu, mais abonne-toi mon loulou, ça te coûte rien. Et laisse-moi un petit like, ça me ferait très plaisir. Tu risquerais en plus de louper les prochaines vidéos, sachant qu'il y en a une par semaine, ce serait con quand même, hein. Je donne des bonnes astuces moi. Bon allez, c'était En Deux Roues, gaz en grand, et bisous les loulous, à une prochaine.